Il est 13 heures. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. Création d'une nouvelle société de manutention, de nouveaux personnels pour les hôpitaux publics, revalorisation des salaires des travailleurs. Nous ferons le point du Conseil des ministres dans ce journal. À Cotonou et à Bomey-Calavi, le projet asphaltage a laissé place à un regain d'activités économiques. Les voies sont plus accessibles et favorisent le développement de commerces de tout genre. Nous ferons le constat. Et puis, à la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin, la session ordinaire de 2022 a pris fin. Les membres explorent déjà les défis pour 2023. À suivre le point de la séance. Bienvenue dans ce 13h. Hier, lors de leur rencontre habituelle, les membres du gouvernement ont décidé de la création d'une nouvelle société de manutention au port de Cotonou. Ils ont également discuté des modalités de revalorisation des salaires et de la réhabilitation de la route Ndaliniki-Chikandou. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État, M. Patrice Talon, a présidé les travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 30 novembre 2022. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, création d'une nouvelle société de manutention au port de Cotonou. La modernisation en cours du port de Cotonou conduit à la réorganisation des activités portuaires autour de 3 principaux terminaux, à savoir un terminal polyvalent, un terminal à conteneurs et un terminal vraquier en construction. Un tel contexte appelle davantage de professionnalisme et de spécialisation des acteurs, puis nécessite la mobilisation d'importants moyens financiers par les manutentionnaires. C'est pourquoi le gouvernement a fait l'option de créer une nouvelle société de manutention pour la gestion du terminal polyvalent et du terminal vraquier. Celle-ci sera d'économie mixte avec son capital porté par l'État et un partenaire stratégique de référence internationale. Ce choix présente le double avantage de faire profiter au port de l'expertise du partenaire stratégique, de son réseau d'armement qui induira l'accroissement du trafic portuaire et de sa capacité à mobiliser les financements nécessaires à l'acquisition d'équipements modernes de manutention. Cette nouvelle société prendra donc le relais de la Société béninoise des manutentions portuaires Sobemap, dont le faible niveau de compétitivité s'explique notamment par son statut d'entreprise publique qui ne facilite pas la flexibilité et l'adaptation aux exigences du commerce maritime international. En cause aussi, sa trop faible capacité d'investissement qui ne lui permet pas d'adapter ses équipements aux besoins de l'industrie maritime en perpétuelle mutation, ainsi que la structure de ses charges d'exploitation. Par ailleurs, il est à rappeler que le Conseil des ministres du 14 septembre 2022 a acté la création du bureau d'embauche unique dont l'opérationnalisation prochaine permettra d'assurer une meilleure gestion des dockers en leur offrant de meilleures conditions de travail et de vie. Pour toutes ces raisons, il convient donc de procéder à la dissolution de la Sobemap, de nommer son liquidateur et d'engager le processus de création de la nouvelle société mixte de manutention. Ont été également adoptés au titre des mesures normatives les décrets portant autorisation d'ouverture, d'import-export de diamants et autres substances précieuses et semi-précieuses par la société SPEC-ASARL, augmentation du capital social de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé et modification de ses statuts. Au chapitre des communications, en point 1, recrutement de 30 internes des hôpitaux en médecine au titre de l'année 2022 et de 13 internes des hôpitaux ayant achevé leur formation en 2017. La première promotion d'internes a été recrutée en 2012 et, au regard des besoins à satisfaire au niveau des formations sanitaires, il urge de procéder à un nouveau recrutement pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations. C'est à cet effet que le Conseil a autorisé, pour le compte de l'année 2022, le recrutement de 30 internes des hôpitaux
avec un statut d'élève praticien spécialiste. Par ailleurs, les 14 internes recrutés en 2012 ont achevé leur formation en 2017. Mais les dispositions n'avaient pas été prises pour leur intégration dans la fonction publique, au point où certains se sont orientés vers des opportunités d'emploi qui s'offraient à eux. Cette situation a entraîné une forte démotivation des intéressés et constitue un facteur qui réduit l'engouement des candidats potentiels au concours d'internat si rien n'est fait pour y remédier. Actuellement, il se trouve que la faculté de médecine de Parakou et celle des sciences de la santé de Cotonou ont un grand besoin des profils d'internes de la promotion 2017. Le Conseil a donc décidé du recrutement comme assistant, à titre exceptionnel et dérogatoire, de 13 internes des hôpitaux de cette promotion. En point 2, contractualisation pour la mission de conception et de supervision des travaux de construction des usines de granit et de marbre au Bénin. Dans le souci de promouvoir la transformation et la valorisation de nos ressources naturelles, le gouvernement a prévu la construction d'une usine de production de pierres ornementales et de carreaux de céramique pour satisfaire les besoins en matériaux de construction. Dans cette perspective, les études géologiques et géotechniques menées par un cabinet spécialisé ont abouti à des résultats concluants qui confirment la disponibilité en quantité appréciable de pierres ornementales de très bonne qualité constituées de divers faciès de granit et de marbre. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet spécialisé avec pour finalité la construction des usines dédiées à leur transformation. En point 3, contractualisation pour la conduite de la mission de conception, construction, livraison et assemblage des statues Tofa Ier à Porto Novo et Toussaint Louverture à Alada. En soutien aux nombreux projets engagés dans le secteur du tourisme pour en faire une véritable pourvoyeuse d'emplois et créatrice de richesses, le gouvernement a décidé de restaurer certains monuments liés à l'histoire de l'esclavage et de la traite négrière. En effet, il est noté un engouement de plus en plus manifeste de nombreux touristes d'origines diverses, dont des descendants de personnes victimes de ce trafic d'humains, qui reviennent sur les terres de leurs ancêtres pour mieux s'imprégner des réalités de cette tragédie de plusieurs siècles. Les monuments de Tofa Ier à Porto Novo et de Toussaint Louverture à Alada y participent et il est donc envisagé leur réhabilitation complète. Ce faisant, notre pays s'inscrit dans la dynamique de conforter sa position en tant que destination du tourisme mémoriel. Le monument du roi Tofa Ier sera érigé à l'entrée de la ville de Porto Novo, sur une place de 11 000 m² au nord du futur musée vaudou et sur lequel est prévue la réalisation d'un parc à l'architecture paysagère singulière. La statue aura une hauteur de 18 mètres et sera posée sur un socle de 3 mètres, soit une hauteur totale de 21 mètres. Quant au monument de Toussaint Louverture, il sera érigé sur la place actuellement en cours de rénovation à la sortie nord de la ville d'Alada. La statue aura une hauteur de 3 mètres et sera posée sur un socle en béton de 2,70 m de hauteur, soit une hauteur totale de 5,70 m. Le Conseil a marqué son accord pour la réalisation et l'assemblage de ces deux monuments et instruit les ministres concernés d'accomplir toutes les diligences nécessaires à cette fin. En point 4, contractualisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la route Ndali-Niki-Chikandu. Certaines sections de cette route, longue de 77 km, présentent de nombreuses insuffisances sur le plan conceptuel et créent de multiples désagréments aux usagers. Elle nécessite par ailleurs une mise aux normes pour en optimiser l'exploitation. C'est pourquoi, conformément à son programme d'action, le gouvernement a décidé de réaliser les travaux de réhabilitation envisagés. Ils permettront, entre autres, de sécuriser les investissements consentis pour sa construction, d'améliorer son niveau de service
d'assurer un bon drainage des eaux, d'assainir les localités traversées, d'absorber l'augmentation du trafic routier, de réduire les nuisances causées aux usagers, ainsi que les coûts d'exploitation des véhicules, le tout pour faciliter les échanges commerciaux sur le territoire national et avec les pays voisins. Les ministres chargés des infrastructures et des finances accompliront les diligences nécessaires en vue de la signature du contrat avec l'entreprise retenue et veilleront à l'exécution des travaux en conformité avec le cahier des charges. En point 5, compte rendu des sanctions administratives infligées aux agents de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA, impliqués dans des irrégularités. Le ministre de la Fonction publique et du Travail a rendu compte au Conseil de ce que, dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics par appel d'offres, en vue du déplacement du réseau de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, en lien avec le projet de construction de l'échangeur de Cotonou au carrefour Vedoko, des irrégularités ont été relevées. Les personnes mises en cause étant le directeur général de la SIRAT SA et 4 de ses collaborateurs. Les procédures administratives ont été subséquemment menées à leur encontre. Elles ont abouti à la rupture du contrat du directeur général, puis à la révocation ou au licenciement des autres, selon qu'ils sont fonctionnaires ou contractuels de droit public de l'État. En point 6. Point d'étape sur les modalités de revalorisation des salaires des agents de l'État. Il ressort de la présentation faite au Conseil que les options sont retenues. Mais les contraintes d'agenda n'ayant pas permis de rencontrer les partenaires sociaux plus tôt, conformément à son engagement, le gouvernement a retenu d'organiser une rencontre avec ceux-ci et le patronat le mardi 6 décembre prochain. À l'occasion, les conclusions des travaux leur seront présentées en vue de recueillir leurs avis et suggestions. Enfin, au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 33e session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES à Lomé au Togo du 15 au 16 décembre 2022. Je vous remercie. On descend maintenant dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi, deux communes impactées par le projet asphaltage. Comme partout ailleurs, c'est à un regain d'activité économique qu'on assiste après l'exécution des travaux routiers. Les voies sont plus accessibles, ce qui favorise le développement de commerces de tout genre. Le constat est signé Lunaïk Agbazaou et Ramatoulawani. Des commerces perlés et hétéroclites qui jonchent les artères de Cotonou, la capitale économique, et d'Abomey-Calavi, la cité dortoir. Subitement, avec l'avènement des pavés, ça a donné une certaine émergence aux différentes activités qui sont menées tout au bord de ce pavé-ci. Je lui dis beaucoup merci par rapport à cela, surtout par rapport à notre zone-ci qui était presque enclavée en saison de pluie. Une floraison d'étalage juste à poser, favorisée par le projet asphaltage, qui a métamorphosé les villes phares du Bénin. Aujourd'hui, il y a cette floraison de boutiques parce que la voie passe, parce que la population préfère emprunter ces as-là plus que les autres as. Et donc, quand la voie passe, les gens voient ce qui se vend et s'arrêtent. Pour quitter, par exemple, Vaudier à Conti, c'est rapide, quoi. C'est rapide et puis il n'y a plus de l'eau qui va nous gêner comme avant, tout ça là. C'est plus accessible et c'est très joli. Et je remercie le gouvernement de Talon pour tous les travaux qu'il a eu à faire dans le pays, du nord jusqu'au sud. Je le félicite et du courage. Boutiques, ateliers, garages, restaurants, salons et autres locaux commerciaux connaissent une ruée des clients. Et pour cause. Il y a quelques années, cette voie était complètement dégradée, mais je vous assure, avec la nouvelle voie, les clients viennent plus. En fait, la voie est plus accessible. Donc, beaucoup plus de personnes passent, voient la boutique, s'arrêtent pour acheter et tout. Donc,
On peut remercier en fait le président en place, on remercie tous ceux qui ont contribué quand même à ce que le projet soit un succès. Je vais dire, je suis ici maintenant, ça fait un peu longtemps, je suis ici depuis 1996 que je suis sur la voie là, avant que le pavé ne passe. Avant là, on n'avait pas l'accès. Personnellement, on n'avait pas l'accès avec les voitures, machin là, on n'avait pas l'accès. Mais aujourd'hui, ça va. On est content de voir les clients. Les clients viennent au jour le jour, quand n'importe quel moment qu'ils veulent. Et je suis content aussi. L'impact économique du projet asphaltage est éloquent et patent. L'accès désormais facile au lieu où se mènent des activités économiques contribue à l'amélioration du chiffre d'affaires de chaque commerçant au promoteur. Ce qui, à coup sûr, va permettre à l'économie de se développer, de grandir. Ce qui, à coup sûr, va permettre à ce que bon nombre de citoyens aient quand même le minimum. Aussi, nous pouvons voir que ce qui se fait impacte positivement le social. S'il n'y a pas la voie, vous savez que les activités ne fleurissent pas parce qu'il n'y a pas accès. Le social, ce n'est pas seulement ce que nous mettons dans nos poches. Le social, c'est ce qui impacte un bon nombre de citoyens de notre pays. Et c'est en cela que nous tirons un coup de chapeau au chef de l'État et son gouvernement. Au-delà de la circulation qui est plus aisée, des nids de délinquance et des poches d'insalubrité conjuguées au passé, c'est à un véritable boom commercial que nous assistons grâce aux travaux d'asphaltage. C'était une fonction essentiellement dévolue à l'homme dans un couple mixte, mais les députés viennent de l'attribuer à la femme. Elle peut désormais, au même titre que son conjoint, offrir sa nationalité aux enfants nés de mariage avec un étranger. Le point de la plénière avec Firmin Bassao. L'adoption du projet de loi introduit par le gouvernement consacre le principe d'égalité des citoyens devant la loi fondamentale. En effet, avec l'entrée en vigueur de la Constitution du 11 décembre 1990, certaines dispositions de la loi du 23 juin 1965 portant code de la nationalité béninoise se sont révélées contraires aux prescriptions de la loi fondamentale. D'où la nécessité d'actualiser les anciennes dispositions en vue de permettre au Bénin de se conformer non seulement à la Constitution, mais aussi aux engagements internationaux. Nous voici enfin face à un texte qui vient réparer une injustice. Comment comprendre que la femme béninoise qui, pourtant, pendant 9 mois a porté un enfant, ne peut pas être en mesure de donner sa nationalité à cet enfant-là. D'office, ce droit-là a été acquis par l'homme. Comment comprendre une femme qui vit avec un étranger, comme on l'a dit, ne peut pas donner sa nationalité, ou plutôt partager sa nationalité avec son conjoint? Je ne sais pas, je trouve les mots lourds pour l'apprécier. Apprécier la 8e législature. Le projet de loi actualisé ne remet pas en cause les bases fondamentales d'attribution ou d'acquisition de la nationalité consacrées par l'ancienne loi datant de 1965. Le projet de loi comporte 85 articles répartis en 8 titres. Marquons à présent un arrêt bilan à la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Les membres de l'institution ont fait le point de la session ordinaire de 2022 et pour 2023, ils explorent déjà de nouveaux défis. Ricardo Loïc Pécou et Patrick Aïmanvo. La vice-présidente de la République félicite et communie avec ses collaborateurs et conseillers de la grande chancellerie. C'est à l'occasion de la clôture de la session ordinaire du Conseil de l'Ordre au titre de l'année 2022. Ouverte le 30 août 2022, cette session prend fin sur une note de satisfaction. Nous avons travaillé dans une ambiance très conviviale et à la limite très studieuse. Tout ce qui est attendu comme résultat à mettre à votre disposition pour rendre compte à l'autorité, tout est déjà prêt. Au cours de cette session ordinaire, plusieurs dossiers ont été traités par le Conseil de l'Ordre.
438 dossiers, dont 123 civils et 315 militaires. Parmi ceux-ci, 340 dossiers ont reçu l'avis favorable des honorables conseillers de l'ordre, dont 99 civils et 249 militaires, et 98 dossiers, dont 32 civils et 66 militaires, ont été rejetés. De nombreux cas de figure ont retenu particulièrement l'attention des conseillers qui en ont tiré des recommandations au nombre desquelles l'élaboration d'un modèle de présentation de mémoire qui met en exergue les services éminents ou actes héroïques du candidat justifiant la proposition de nomination ou de promotion. La poursuite de la démocratisation de l'information relative à l'élaboration des tableaux de concours. La finalisation du contrat de partenariat entre l'ANCB et la Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin, dont la mise en œuvre devra permettre d'une part la facilitation de la transmission des informations à travers des points focaux dans les 77 mairies du Bénin et d'autre part d'identifier des citoyens méritants dans nos contrées et qui malheureusement n'ont pas la chance d'être reconnus comme tels. La réflexion enfin sur l'instauration de quotas institutionnels de contingents de décoration dans les divers ordres à chaque ministère et institution de la République. Il nous incombe maintenant de tracer des lignes d'action qui contribueront assurément à répondre aux attentes de nos concitoyens. La Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin, faut-il le rappeler, est l'institution chargée de tout ce qui a trait avec les décorations présidentielles, militaires ou civiles. La coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin a organisé à Paris une journée d'échange appelée Journée de la fraternité béninoise. Thème des discussions, démocratie, liberté et bonne gouvernance. Le porte-parole du gouvernement a animé cette conférence qui a pris fin sur une note culturelle avec un concert de Sagboran Danialo clôturé autour de la gastronomie béninoise. Les précisions avec Jérôme Rombo. La fraternité entre Béninois était au cœur de cette rencontre de la CNDDB. Cette journée qui marque la fin des activités de l'année 2022 au sein de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin s'est déroulée en 3 étapes avec au départ une intervention magistrale du porte-parole du gouvernement sur le thème démocratie, liberté et bonne gouvernance. Je ne vous cache pas que vous avez affaire à un public averti, à une nouvelle génération de Béninois et d'amis du Bénin et d'Afrique pleinement conscients de la situation de notre pays, de notre continent, et conscient de l'urgence d'y apporter de réelles solutions. La démocratie nourrit les libertés, mais la démocratie se nourrit de la bonne gouvernance. S'il n'y a pas de bonne gouvernance, l'État ne tient pas, il peut disparaître. Et s'il disparaît, aucun de ses ressortissants n'a de point d'attache. C'est pour ça qu'il est si important que la bonne gouvernance revienne au cœur de l'action publique pour donner enfin du relief au pays et lui ouvrir les champs de l'avenir meilleur. Mais la bonne gouvernance appelle des sacrifices de la part des acteurs publics. Autant que l'on exige du peuple qu'il contribue à l'effort de guerre ici, amasser les ressources nationales pour bâtir le pays, autant on doit exiger de ceux qui gèrent ces ressources de le faire avec rigueur, avec transparence, et à défaut, de devoir rendre compte, comme dans toute bonne démocratie. Deuxième étape, après les échanges politiques, le moment récréatif autour de l'art culinaire béninois et des discussions à bâton rompu entre les participants. Et pour conclure en apothéose cette journée de la fraternité, l'homme orchestre Sagboran Danialo était à la baguette et au micro.
CNDDB prévoit de répliquer le modèle de cette journée de la fraternité auprès de la diaspora béninoise dans d'autres pays du monde. Les meilleurs producteurs du coton, du maïs et du soja sont à l'école de la récolte mécanisée. Ils ont suivi des ateliers de démonstration sur le site expérimental de Lokpara. C'est une initiative de la Société nationale de mécanisation agricole. Ils s'engagent à adopter les techniques modernes de récolte désormais disponibles au Bénin. Alexis Assogba et Abdoulaye Moumouni Yacoub. Les travaux mécaniques de récolte. Une effectivité avec la Société nationale de mécanisation agricole Sonama sur son site expérimental de Lokpara. Sur 20 hectares de cultures diverses, les machines remplacent ici la main-d'œuvre avec facilité et célérité sous le regard admiratif des producteurs agricoles. On a vu des machines qui sont rentrées dans le maïs, des machines qui sont rentrées dans le coton, dans le soja. Nous avons le cœur ouvert face à cette Sonama pour que cette publicité à la base soit faite et plus de sensibilisation autour des producteurs soit connue par nous-mêmes acteurs, leaders, afin que tout le monde puisse s'intéresser. Quand on a plus de surface en blavé, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir récolter. Très souvent, la main-d'œuvre n'est pas disponible. Je pense qu'ils sont convaincus. Quand vous leur montrez qu'on est capable de multiplier par 10 la capacité de récolte sur un hectare ou même par 20 avec du soja, que ce que font 20 personnes en une journée, la machine peut le faire en 2 heures. Nous allons quitter ici et nous engager pour nous mettre, non plus comme des producteurs qui vont travailler pour faire tout à la main, mais désormais des producteurs modernes qui peuvent faire leur récolte en quelques jours et gagner leur vie. Je m'en voudrais de ne pas remercier le chef de l'État pour cet exploit qui est fait, pour cette opportunité qui est offerte au monde paysan, qui à travers cette mécanisation devrait travailler avec moins de pénibilité. Autre expérimentation, la mécanisation de la récolte fourragère au profit du bétail. La Sonama échange enfin avec les producteurs, conformément à la vision du gouvernement du président Patrice Talon. Elle entend révéler le potentiel de la terre pour des productions records au Bénin. Implication du secteur privé dans la livraison des services digitaux de qualité. C'est le thème au cœur de la conférence trimestrielle des directeurs des systèmes d'information et de la digitalisation au Bénin. C'était au Palais des Congrès de Cotonou à l'initiative de l'Agence des systèmes d'information et du numérique William Aguiar et Petronille Lekossou. C'est une conférence des directeurs des systèmes d'information et de la digitalisation qui fait suite à la semaine du numérique et au lancement des activités de la SBIN, Société béninoise d'infrastructures numériques. Pour cette 10e conférence, l'implication du secteur privé dans l'accélération de la livraison de services digitaux de qualité préoccupe la SIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, initiatrice de cette rencontre périodique à travers son pôle système d'information et digitalisation. La conférence de ce jour tourne autour de l'accélération de la digitalisation et de l'administration béninoise. Cette accélération aujourd'hui, elle passe par, bien entendu, le travail des experts de l'informatique au sein des ministères. Pour réussir cette transformation, nous devons travailler et collaborer avec le secteur privé. Le développement économique implique évidemment une croissance du PIB. Le PIB, ce n'est pas vous et nous directement qui le faisons croître. C'est d'abord le secteur privé qui fait croître ce PIB. Et nous sommes là pour créer les conditions pour l'émergence de ces acteurs privés-là. À cette conférence, la dernière de l'écosystème numérique de l'année, les participants sont également appelés à apprécier la mise en œuvre de plusieurs projets, mais aussi d'aborder plusieurs autres thématiques d'intérêt. Nous allons partager avec tous les DSI des ministères un projet important qui est le Centre de transformation digitale. Le Centre de transformation digitale a un projet à 4 volets. La conférence des directeurs des systèmes d'information, c'est une 60aine de participants venus des ministères, agences et de la présidence de la République.
À Plahoué, dans le Koufo, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé au lancement officiel de la campagne Plus fort ensemble 2022. C'est un des volets du projet Suède qui vise à renforcer les actions en faveur de la scolarisation, du maintien des filles et de l'autonomisation des femmes au Bénin. Ramatou Lawani et Enoch Rumpati. Éducation des filles et leadership féminin, c'est sous ce thème que se déroule la campagne Stronger Together édition 2022. Un thème qui laisse entrevoir un avenir radieux pour toutes les filles et femmes du Bénin. Le lancement de cette campagne de communication pour un changement social de comportement dénommé Stronger Together induira à coup sûr les changements de comportement au sein des adolescentes et adolescents. C'est donc le lieu pour moi d'exhorter les écoliers et élèves ici présents à battre le fer alors qu'il est déjà chaud. Pour cette campagne de sensibilisation qui vise à un changement d'habitude et de comportement dans nos communautés, un accent particulier est mis sur la collaboration transfrontalière. Cette caravane vise à sensibiliser et à accompagner la jeunesse béninoise, notamment la jeune fille, pour qu'elle prenne en main son avenir. Nous voulons que notre jeunesse puisse affronter les obstacles liés à la vie, les affronter sereinement, se porter mutuellement assistance pour une meilleure réussite. Cette caravane inaugurale va sillonner plusieurs quartiers des communes d'Aplahoué et de Djakotome. Elle se déroulera aussi dans les villes d'Ilara dans le plateau, Kika et Ouaké dans le nord. En fin de mission au Bénin, Célestin Dembélé, directeur pays de Helvetas, repart avec reconnaissance et mérite. Il a reçu les hommages du ministère des Enseignements maternels et primaires pour ses bons et loyaux services à la faveur d'une cérémonie. Brice Rumbor et Nathalie Doris Oulabi. C'est un homme au parcours élogieux qui, par son leadership, a dynamisé le partenariat entre le ministère des Enseignements maternels et primaires et Helvetas Bénin, une ONG suisse, à travers le programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif PAEFE. Lui, c'est Célestin Dembélé, le directeur pays sortant de l'ONG, qui reçoit cette lettre de félicitations en guise de reconnaissance. Cette lettre représente prioritairement le symbole de votre touche dans la dynamisation du partenariat entre le MAMP et Helvetas. C'est aussi celui de vos mérites sans bornes par lesquels vous avez bonifié sensiblement le contexte des apprentissages et suscité l'engouement des apprenants pour les centres Barca. Je suis convaincu que cette cérémonie et cette récompense représentent la preuve de la qualité des relations de partenariat que nous avons vécues ensemble pendant ces 5 années. En souvenir, le directeur pays sortant Helvetas Bénin offre le chihuahua, symbole de reconnaissance malienne à ses hôtes. De nationalité malienne, Célestin Dembélé, appelé désormais à servir dans son pays, cède sa place à David Bridier, le nouveau directeur pays de Helvetas Bénin. Et puis le concours de mode initié au profit des modélistes et stylistes du département des Collines a pris fin et c'est Emmanuel Winsou de Savalou qui remporte le premier prix. Ce concours est une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts. Christian Gandior et Kandel Kapo. Seulement que ça a été très dur. Le président du jury le reconnaît. Il n'a pas été aisé de désigner le gagnant de ce concours de mode organisé au profit des modélistes et stylistes des Collines. Les mannequins qui ont défilé au nom des 10 candidats ont ébloui le public par leur modèle. Au bout de chaudes concertations, le jury peut délibérer. Il n'est plus à présenter. C'est bien sûr l'heureux du jour, celui qui nous a accueillis dans sa terre natale, qui s'appelle alors Winsou Emmanuel. Je suis content
Et je ne sais pas comment m'exprimer. Et je voulais remercier le directeur d'avoir fait cet événement. Joséphine Kakpo de Bantais prend la 2e place et Fulbert Samon de Savin finit 3e. Nous sommes satisfaits et s'il fallait le refaire, nous le referons encore les années à venir. C'est pour dire que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a vu juste en disant qu'il faut s'attacher à notre patrimoine culturel si tant est que nous voulons le développement. Et ce développement passe par la valorisation, l'identification de nos ressources naturelles, nos ressources culturelles. Nous venons une fois encore d'étonner, de révéler les talents couturiers du département des Collines. Les 3 premiers du concours reçoivent des matériels de travail et des enveloppes financières. Le député Rachidi Guadamassi du Bloc républicain soutient l'association des femmes Wama de Parakou. Il était à leur côté lors de leur assemblée générale. En retour, les femmes de l'association ont réitéré leur appartenance au parti du Cheval Cabré. Alexis Assogba, Félicien Kouagou et Nestor Sela. Les femmes Wama de Parakou font bloc derrière le parti Bloc républicain BR. Une décision prise lors de cette assemblée générale. Nous, femmes Wama de Parakou, nos remerciements vont droit à notre parrain de tous les jours qui ne cesse de nous accompagner. Je veux nommer l'honorable Rachidi Guadamassi. Entre la communauté de l'Atakro et moi, c'est l'histoire d'amour. C'est une tradition, c'est une vieille histoire. Et aujourd'hui, c'est pour renforcer la complicité positive entre les communautés allogènes et les communautés autochtones de la ville de Parakou. Pour moi, ces communautés-là doivent vivre ensemble pour développer le Bénin. Dans les jours à venir, je mettrai à votre disposition un plan de microcrédit privé, moi et mes partenaires. Et ce plan de microcrédit vous permettra de gérer vos activités. Madame la Présidente, c'est très important. J'aimerais que sur votre mandat, qu'on dise, voilà ce que vous avez fait pour votre communauté. L'élu du peuple confesse à cette assemblée générale que Parakou a besoin de toutes les forces vives pour asseoir son développement. Et les femmes Wama de Parakou adhèrent. Écho de la Coupe du Monde à présent, après leur victoire face à l'Australie et au Danemark, l'équipe de France pensait gérer sa première place du groupe D contre une Tunisie qui n'avait plus rien à perdre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe des Bleus est passée totalement à côté. La Tunisie l'a... Il pensait égaliser grâce à Antoine Griezmann à la 98e minute, mais le but est refusé pour un hors-jeu après vérification de la VAR. Au coup de sifflet. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.